Hello les matheux! Dans cette vidéo, je nous propose de revoir ensemble les diagrammes circulaires. Alors, prête à devenir des experts? C'est parti! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Math Expert. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au diagramme circulaire. De ce que c'est à sa construction, nous allons tout revoir ensemble. Alors, installe-toi confortablement, n'hésite pas à prendre des notes et c'est parti pour devenir des experts. Le diagramme circulaire est une façon simple de voir la répartition des parts par rapport à un tout. Par exemple, nous faisons une enquête dans une classe de 25 élèves sur leurs loisirs préférés. 10 élèves aiment la lecture, 5 élèves aiment le cinéma, 7 élèves aiment le sport et 3 élèves aiment les jeux vidéo. Nous prenons un disque qui représente les 25 élèves interrogés. Ce disque représente le tout. Nous allons remplir ce disque avec des parts. Une part pour chaque catégorie, comme des parts d'une pizza. Une part pour la lecture, une part pour le cinéma, une part pour le sport et une part pour les jeux vidéo. En assemblant toutes ces parts, nous avons entièrement rempli le disque. Et la taille de chaque part dépend du nombre de personnes concernées. Cette taille est proportionnelle au nombre d'élèves. Et nous pouvons observer comment les élèves se répartissent selon ces 4 loisirs. La plupart des élèves aiment la lecture et la minorité des élèves aiment les jeux vidéo. Mais comment faire pour construire un diagramme circulaire? Reprenons notre enquête sur les loisirs préférés réalisée dans une classe de 25 élèves. Notre objectif est donc de représenter chaque catégorie dans ce disque. Chaque part se construit grâce à un angle au centre. Dans ce disque de départ qui représente la totalité, ici ce disque représente les 25 élèves qui ont répondu à l'enquête, cette totalité correspond à un angle de 360 degrés, ce fameux angle plein. La première étape consiste alors à calculer l'amplitude de l'angle au centre qui correspond à chaque catégorie. Et pour y arriver, il faut passer par la case pourcentage. Quand nous cherchons à construire un diagramme circulaire, nous appliquons la règle de 3. Comme nous avons interrogé 25 élèves au total, ces 25 élèves représentent 100%. Pour passer de 25 à 100, nous devons multiplier 25 par 4, la fameuse règle de 3. Nous allons donc multiplier par 4 le contenu de chaque catégorie pour connaître le pourcentage qui lui correspond. 10 x 4, 40, 5 x 4, 20, 7 x 4, 28 et 3 x 4, 12. Et nous pouvons contrôler nos réponses pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé. 40% plus 20% plus 28% plus 12%, c'est bien égal à 100%. Nous pouvons donc continuer. Grâce au pourcentage, nous pourrons connaître l'amplitude associée à chaque catégorie que nous arrondissons à l'unité près. Pour passer de 100 à 360, nous devons multiplier 100 par 3,6. Nous allons donc multiplier le pourcentage de chaque catégorie par 3,6. 40 x 3,6, 144. 20 x 3,6, 72. 28 x 3,6, 100,8 que nous arrondissons à 101. Et 12 x 3,6 qui est égal à 43,2 que nous pouvons arrondir à 43. Et nous pouvons à nouveau contrôler nos réponses. 144 degrés plus 72 degrés plus 101 degrés plus 43 degrés, c'est bien égal à 360 degrés. Il ne reste plus qu'à construire le diagramme circulaire à l'aide de notre rapporteur. Pour construire le diagramme circulaire, j'ai d'un côté le tableau complété où je sais à quelle amplitude d'angle correspond chaque catégorie. Et de l'autre côté, j'ai le disque que l'on va remplir avec chaque catégorie comme les parts d'une pizza. Pour commencer, pour la catégorie lecture, je peux observer que l'angle au centre mesure 144 degrés. Pourquoi angle au centre? Tout simplement parce que le sommet de cet angle correspond au centre du disque.
Alors, pour construire un angle de 144 degrés, j'ai donc besoin de mon rapporteur. Ou, comme ici, d'une équerre munie d'un rapporteur. Alors, les angles, je vais les construire en suivant le sens contraire des aiguilles d'une montre. Je place bien le 0 de mon équerre sur le centre du disque. Voilà. Et puis, je trace un premier rayon qui marque le début de la construction du diagramme circulaire. Ensuite, lecture 144 degrés, je vais donc aller chercher 144 degrés sur le rapporteur. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, hop, j'arrive à 140, 144, je peux mettre un petit point à hauteur de 144 et puis je vais tracer un second rayon. Hop, en essayant d'être le plus précis possible. Voilà. Et je trace ce second rayon à hauteur du petit point que j'ai marqué pour les 144 degrés. Je place toujours le 0 sur le centre du disque. Je peux observer maintenant que pour la catégorie cinéma, l'angle au centre correspond à une amplitude de 72 degrés. Donc, je continue mon petit trajet avec 72 degrés. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 72. Hop. Voilà. Et je peux y mettre un petit point. Et je vais tracer un troisième rayon en étant à nouveau le plus précis possible. Alors, catégorie suivante, c'est la catégorie sport, avec un angle de 101 degrés. Donc, je continue jusqu'à 101 degrés et je fais un petit point. Et puis, je n'ai plus qu'à tracer le rayon à hauteur de ce petit point. Et je peux toujours vérifier si ma construction est bonne en vérifiant si le dernier angle a bien l'amplitude souhaitée. Donc pour la catégorie jeux vidéo, nous devons avoir un angle de 43 degrés. Quand je mesure, je suis bien à 43 degrés. Donc c'est bon. Je n'ai plus besoin de mon rapporteur. Il reste une dernière étape, celle de mettre des couleurs pour légender ce diagramme. Et voilà. Le bleu pour la lecture, le mauve pour le cinéma, le vert pour le sport et les jeux vidéo en orange. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à dire en commentaire. Si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. De plus, n'oublie pas d'aller checker la description de cette vidéo. Tu y retrouveras différents liens qui ont pour unique but de t'aider à renforcer ta compréhension. Car la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même, faire régulièrement des exercices à la maison. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.